Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ici pour une autre idée de vidéo que j'avais envie de partager avec vous sans aucune raison particulière. C'est juste que j'ai eu une agréable surprise vendredi passé. Si je me souviens bien, c'était le 2 mai dernier. J'ai gagné une cafetière Keurig, oui, avec Brouet Martineau. J'ai tellement été contente. Moi qui est étudiante, gagné des espèces d'électros de tous les jours, de machines que tu veux dans ta cuisine, mais que tu peux pas parce que ça coûte quand même 150$, puis t'as ton budget respecté et tout. J'avais envie, dans le fond, que cette vidéo-là, de vous faire une sorte de review sur la Keurig. Étant moi-même une très grande buveuse de café, j'étais vendue Tassimo. Depuis déjà presque 4 ans, j'avais une Tassimo. Je l'ai encore d'ailleurs, elle fonctionne toujours. Fait que, ayant gagné ma Keurig, j'ai voulu tout de suite expérimenter plusieurs sortes de café. Pour ceux et celles qui aimeraient savoir la différence entre Keurig et Tassimo, c'est qu'une Tassimo, c'est des petits disques. Ça, c'est ce qu'on met dedans. Ça a la technologie du code à barre, fait que ça lit le code à barre et ça infuse les boissons. Keurig, c'est la même chose, mais avec des cups comme ça. Il y en a toujours une mieux que l'autre, et ce que j'aime le plus de Keurig, moi j'ai un vieux modèle de Tassimo, et je peux pas avoir d'eau chaude. Avec Keurig, je peux me faire mes thés avec ça. Je peux chauffer des choses, je peux mettre de l'eau chaude dans mon gruau, n'importe quoi. Autre chose que je détestais de Tassimo, les adaptateurs. Parce que du café en poudre, ça se peut encore. Et oui, tu sais, le café qu'on achète pour les cafetières conventionnelles, ça existe. Et Keurig a été très brillant. Il a inventé l'adaptateur qui se glisse comme ça. On met sa poudre ici. On le met comme ça. On le glisse dans la machine. On ferme. On pèse sur le bouton. Le café est infusé. Fait quand on n'a pas trop de budget là, pour s'acheter des gros cups, on achète un gros cup de café en sac standard et on a l'adaptateur. Tassimo ne font pas ça. Je sais pas si ça s'en vient, mais vraiment, fail Tassimo. Ça vous prend un adaptateur. C'est sûr, c'est très rentable quand t'es la seule qui en boit du café chez vous, mais quand vous avez une famille ou de la visite, non, que ce soit Keurig ou Tassimo, ça passe trop vite les cups. Ce que j'ai bien aimé de ma Keurig aussi, c'est que c'est quand même gros et je trouve ça moins chiant que d'aller chercher le T-disc. C'est des gobelets qui sortent un peu plus aisément qu'avec ça. C'est vraiment la languette. Ce que j'aime aussi de Keurig, c'est que certes, elle prend beaucoup plus de place, mais la température est plus chaude. Le café, il goûte vraiment bon. La Tassimo, c'est qu'elle perce un trou directement là. Et le café, on dirait qu'il a tendance à salir tout le mécanisme pour la nettoyer et tout. Je sais que la Keurig, c'est la même chose. Mais la Keurig, le café étant dedans, c'est un cup neuf en passant. Mais quand on la perce, dans le fond, ça perce un trou en bas, un trou en haut, un trou en bas. Et le café reste dans le gobelet. Ça ne salit pas, à moins que ton aiguille ait vraiment été trop loin. Mais en général, ça ne salit pas. Fait que je trouve que c'est un entretien plus aisé, plus facile peut-être. Ce que j'aime de plus avec Keurig, c'est qu'on peut décider la quantité. Petit, moyen, gros. Tassimo, la quantité, elle est évaluée dans le fond par la machine, par le code barre. Comme ça, c'est un petit café. Mais si moi j'ai envie de ce café-là, puis j'ai envie d'un gros format, faut que je fasse ajouter de l'eau. Mais le café goûte l'eau à la fin, c'est vraiment poche. Je vais vous montrer une petite démonstration de ma Keurig. Donc, une chose que j'aime bien faire, c'est la programmer. J'ai un petit mode, parce que c'est une Special Edition, j'ai un petit mode pour la programmer. Là, cette heure-ci, elle est éteinte parce que je l'ai programmée ainsi pour pas qu'elle ne chauffe pour rien. Parce que oui, c'est un mécanisme de chauffement d'eau. Mais là, on va l'allumer. J'aime bien la petite lumière bleutée, il y en a même une dans l'eau. Et elle clignote quand il manque d'eau, puis ça te le dit aussi sur l'écran. Là, j'ai mon cup de ce matin, mais comme je vous expliquais, là, on l'entend bouillir. Ça fait un trou ici, puis un trou en dessous. Donc, c'est par là que le liquide sort, dans le fond. Moi, ce que j'aime bien, c'est choisir ma tasse. J'ai, pour l'occasion, une belle petite tasse de princesse. J'ai mon petit sucrier à côté, des petits sachets de sucre individuels. Ce que j'aime bien le mettre dans ma tasse tout de suite en partant. Comme ça va être déjà sucré. Pas besoin de salir un ustensile pour le brasser. Là, en ce moment, elle est en train de bouillir, donc je ne peux pas, comme ça me dit, not ready. Fait que j'attends après pour qu'elle soit prête. C'est jamais long. Pas plus que gros maximum 2 minutes. Donc, la machine nous dit ready to brew. Et je commence. Ma tasse est quand même de grandeur moyenne. Donc, ce que je fais, je vais y aller avec une tasse moyenne. Et là, elle va infuser. Impression générale sur ma machine à café Keurig, ma nouvelle machine à café Keurig, c'est que c'est exceptionnel. Le café goûte meilleur qu'avec Tassimo. C'est peut-être aussi parce que ma Tassimo s'en venait vieille. Peut-être qu'avec Keurig, je vais avoir autant de problèmes, sinon plus. On sait jamais. Pour faire vraiment le mix entre les deux, je peux dire que Keurig, je suis vendue Keurig. J'ai
délaissé Tassimo. Elle va être entreposée pour des années, sinon plus. Non, je veux pas retourner à Tassimo, mais pas du tout. Mon café, il est parfait. Les sortes sont super. Je vous le conseille, il y en a souvent en spécial. Il y a des plus petits modèles. Ça, c'est un gros modèle à 150 $. Je vous conseille vraiment d'aller chercher un modèle de base si vous voulez vous essayer. Merci d'avoir été là et de m'avoir écouté dans mon blablatage de amoureuse du café. J'espère que ça vous a quand même plu. C'est des vidéos qui font un petit peu plus changement à ce que je fais d'habitude ces temps-ci. Mais j'aime ça montrer autre chose parce qu'au niveau maquillage, tout ça, je trouve que ça vient redondant à la longue. Et surtout que moi, je me sers beaucoup de mes produits pendant longtemps. Puis j'ai l'impression que j'ai pas de contexte ni de contenu à vous dire au niveau de la beauté. Mais je dis que dans la vie, ce qui fait la beauté d'une personne, c'est toute sa vie en général. Fait que moi, je partage tout ce qui se passe dans la mienne. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit bientôt. Bye tout le monde!